Khawti Khwadati, marhaba bekom, ahlan wa sahlan في live d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous retrouver, même si des fois la colère, elle est beaucoup plus présente lors de nos soirées plutôt que la joie ou là la bonne ambiance. Malheureusement يا جماعة نبقاو ديما زعفانين كي نهضروا على l'actualité algérienne ونهضروا شو صار في البلاد. ولكن ça nous empêche pas باش نقول لكم مرحبا بكم et merci toujours d'être présent par des milliers. Les chiffres annoncent toujours, ils témoignent que l'Algérie part est en très bonne forme. Vous êtes plusieurs milliers, voire des millions en cumul qui nous regardent chaque mois et qui sont présents chaque soir pour assister à nos lives, débattre avec nous, analyser ensemble et assister à nos révélations, nous poser des questions, nous faire des remarques. مرحبا بكم يا جماعة في live d'Algérie part. أهلا وسهلا مرحبا بكم encore une fois زول فلاون. اليوم يا جماعة نهضروا عن سوجي غراف، ان سوجي تري غراف، والله العظيم يا جماعة اليوم انا راني راه غايظني الحال باسكو جي لامبرسيون البلاد هذه الجيري ما كاش اللي يديه النيف عليها. شخصيا جو بونس بلي ما كاش اللي يديه النيف عليها يا جماعة. إذا راكو واجدين نتكلوا على ربي اليوم راح نحكوا إذا راكو حابين certainement راح نحكوا على un sujet important qui est en relation directement avec la situation économique du pays. La situation économique du pays actuelle, notamment يا جماعة ce qui vient de se passer la semaine dernière dans le secteur du BTP. شوفوا يا جماعة احنا عندنا آلاف من الشركات. On a des milliers de sociétés qui sont quasi faillites. Depuis déjà, avant même la crise de la pandémie du Covid-19, avant même le début de la crise, il y avait ce qu'on appelle une paralysie économique du pays à cause notamment du Hirak et de la campagne du 5e mandat. La campagne qui a été faite pour le 5e mandat et l'option du 5e mandat a provoqué une paralysie politique du pays. صار الحراك صاروا مشاكل كبار, tout le pays était à l'arrêt, les problèmes politiques et l'instabilité politique في بلادنا a conduit à une dégradation terrible de la situation politique. Le secteur du bâtiment et de l'hydraulique, le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique, le BTPH, c'est le secteur le plus touché. Le plus touché à Jma, fait avant le début de la pandémie, au début de l'année 2020, à la fin de l'année 2019, il y avait plus de 25 000 entreprises qui étaient à l'arrêt, qui étaient complètement à l'arrêt. Tous les travailleurs de ces 25 000, estimés à pratiquement plus de 300 000 employés, étaient complètement à l'arrêt. Mais quel chômage technique, pas de salaire, ما كاينه خدمه ما كاينه شونتي. وعلاش؟ لانه le BTPH, le secteur du bâtiment et des travaux publics et de l'hydraulique en Algérie, il dépend entièrement de la situation financière de l'État algérien. L'État algérien, c'est lui qu'on appelle ça la commande publique, c'est lui le premier investisseur. C'est lui qui finance et débloque les financements pour les projets d'infrastructure dans le BTP. Les bâtiments, les travaux publics et l'hydraulique, je connais déjà les projets. Les barrages, c'est l'État qui les commande. Les logements sociaux et publics, c'est l'État qui les commande et les paye. Les routes, les autoroutes, les divers équipements, les ponts, les ouvrages d'art, c'est la commande publique. Ce qui est tout à fait normal. في كاع الدول العالم هي الدولة هي اللي تخلص هي اللي تبني البلاد. Il y a des privés qui participent, il y a des secteurs privés qui participent au secteur, mais il y a des proportions limitées. Il y a les infrastructures publiques et les infrastructures du BTP sont financées essentiellement et commandées par l'État. يا جماعة من اللي بدا اللي قبل لا بانديمي كثر من 30,000 شركة. 30,000 sociétés de BTPH حابسة ما كاش خدمة. Parce que là, ملي بدا الحراك والمشاكل ولا stabilité politique et la crise et tout ce qui s'ensuit sera une instabilité nationale en Algérie et cette stabilité nationale a empêché toute prise de décision, les crédits bancaires bloqués, les ministres ne signent plus rien, plus de marché, plus aucun marché. Le pays est entré tout simplement en récession. هذه قبل الحراك، هذه قبل pardon اسمح لي هذه مول الحراك.
مول الحراك ومول حكايه العهده الخامسه. يعني توت لاني 2019 دخلنا في لاني 2020 جات المصيبه تاع لا بانديمي. اي المصيبه تاع لا بانديمي. هذه المصيبه تاع لا بانديمي دو كوفيد 19 زادت تقبت لا سيتوياسيون ايكونوميك دو بي، تقبت كاع لا سيتوياسيون ايكونوميك دو بي. هذا المصيبه هذه elle a aggravé encore ou elle a alourdi le bilan des entreprises qui sont touchées ou la paralysées par une crise économique. إذا كان قبل الحراك وإذا بلوتو قبل لا بانديمي دو كوفيد 19 يعني إذا في وقت الحراك في وقت العهدة الخامسة كان عندنا 30,000 شركة 300,000 خدام، اليوم مور لا بانديمي يعني لي ديرني شيفر plus de 500,000 travailleurs dans le secteur du PTPH et plus de 40,000 entreprises qui sont à l'arrêt. Ça, c'est des chiffres, c'est pas moi qui le dis, ces chiffres-là. C'est le président, c'est l'Association Générale des Entrepreneurs Algériens, l'AGEA. Elle a donné déjà un premier bilan. C'est le Collège National des Experts Architectes qui a donné aussi un premier bilan. Les organismes eux-mêmes ont donné des bilans. Eux-mêmes, Yajma'a, ont mis les bilans de la situation catastrophique des entreprises du BTP. Il y a aussi des organismes officieux, officiels plutôt, mais même pas officieux, ils sont agréés. Le Conseil national des experts architectes qui travaillent dans le domaine du BTP ou يعرفوا وعندهم علاقات مع كاع les sociétés du bâtiment et des travaux publics et d'hydraulique. هما c'est des cabinets d'architecture donc ils sont concernés et impactés directement par la situation économique du pays. Ou l'association générale des entrepreneurs algériens, c'est un patronat. C'est un patronat, c'est une organisation patronale qui regroupe et qui défend les intérêts de ces entrepreneurs algériens. المصيبة راهي كبيرة، c'est pour vous dire باللي العهدة الخامسة، الحراك، عدم الاستقرار السياسي، المشاكل السياسية اللي جوزت فيها البلاد، زيد الأزمة الصحية، tous ces éléments ont créé une situation économique chaotique qui a mis au chômage pratiquement 500,000 travailleurs rien que dans le secteur du PTP, des travaux publics et du bâtiment et de l'hydraulique. 500,000 travailleurs, dont la plupart ne sont même pas payés. Ne sont même pas payés. يعني أزمة كبيرة. خلينا دوك حسبوا وحدكم الكارثة الاجتماعية في الجزائر. يعني عدد الخدامين وعدد العمال اللي ما لهمش يخلصوا واللي ما لهمش يخدموا. باش نفهموا مليح. احنا نورمالمون كي يكون عندك مصيبه اقتصاديه كيما هذه مع ازمه اجتماعيه اللي ولدتها لك، يعني هذو الخدامين راهم جزائريين، نساهم راهم جزائريات، ماتهم يماهم وباباهم، اباء تاعهم يعني leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants, leurs femmes, leurs voisins, leur environnement, leur entourage, ce sont des Algériens. Ces Algériens vivent en ce moment directement les conséquences désastreuses de la crise économique, de la situation dramatique qui est sur le plan financier. Ces Algériens sont en train de subir de plein fouet, je dis bien subir de plein fouet, la crise économique dans le pays. Normalement, comme on fait beaucoup de pays, et je dis pas les pays développés, on ne peut plus se comparer aux pays développés. On se compare à la France, on se compare à l'Angleterre, on se compare à la Turquie, etc. Parce que il y a un fossé qui sépare ces pays développés de l'Algérie. Nous avons l'environnement immédiat par rapport aux pays voisins. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte par exemple, ont un dispositif d'aide pour donner des aides, pour payer des salaires. L'État tunisien, marocain, égyptien a pris des dispositifs pour payer les salaires des entreprises qui sont impactées ou la touchées ou la paralysées par la crise économique. En Tunisie ou au Maroc, des subventions directes à ces travailleurs, il y a une prime. En Égypte, des microcrédits ou des crédits sans intérêt ou là avec des taux d'intérêt très bas pour permettre à ces entreprises qui sont touchées directement par la crise économique qui est enfantée par la pandémie du Covid-19 de redémarrer, de survivre surtout, je ne vais même pas redémarrer, de survivre pour ne pas licencier les gens, pour ne pas les limoger. En Algérie, ما كان والو يا جماعة en Algérie، واحد ما بالهم بهم الناس هادو مساكن. ما كاش حنا لا بريم تاع المليون مدوها غير الفقراء، اما الخدام الجزائري ما عطاولوه ني بريم، دي كونجي اكسبسيونيل وماشي خالصين. يعني الدوله الجزائريه لحد الان ما صرفتش دورو. داروا اون كوميسيون صافي 2 سمان عيطنا وهضرنا اكسيتيرا، سموها لا كوميسيون ناسيونال دو لا سوفغارد، يعني بور اون كوميسيون ناسيونال دو لا سوفغارد بور
plus précisément, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le bilan des dégâts financiers. Je ne sais même pas pour proposer des mesures. Mais je n'ai ni mesures ni walou. Commission nationale de sauvegarde. D'ailleurs, plus exactement, il y a à peine 2 semaines, lors d'un conseil des ministres, présidé et dédié spécialement à la situation économique en Algérie. حاجة مليحة. قلنا احنا كي دير la commission nationale de sauvegarde, c'est une bonne chose. وبوراها من بعد دات الخدمة المينيستère des finances, il a commencé à faire des bilans, quelles sont les pertes, secteur par secteur, quels sont les secteurs les plus sinistrés, etc. Bon, le début est catastrophique de cette commission, parce que ils ont commencé à donner des faux chiffres, et des chiffres qui sont pas vrais, et des chiffres qui sont infondés, sur les dégâts et les conséquences financières ou les pertes financières accusées par plusieurs entreprises étatiques et publiques. Mais la commission elle vient de démarrer. On lui donne le bénéfice de doute. Il faut maintenant une semaine ou maintenant à la fin du mois de juillet, il faut quel est le rapport qu'elle va faire et quelles sont les mesures qu'elle va proposer. Mais jusqu'à maintenant, par rapport à beaucoup de pays voisins, je ne sais même pas développés comme l'Égypte ou la Tunisie ou le Maroc, même le Sénégal qui est pauvre, qui n'a son PIB de 10 ou de 20% par rapport au PIB algérien, la richesse nationale au Sénégal, elle est de même pas 20 ou 25% par rapport à la richesse nationale en Algérie. Sénégal, la richesse TO, c'est 24 milliards, même pas 25 milliards de dollars. L'Algérie, la richesse nationale TAA, c'est plus de 173 milliards de dollars. Yani, c'est à peine 20% de la richesse algérienne. Malgré ça, le Sénégal, il a débloqué des aides pour les travailleurs, il a débloqué des aides sociales, il a mis en place des systèmes de crédit à taux bonifiés, ou avec des taux de crédit, ou avec des taux d'intérêt qui sont supprimés ou annulés. Beaucoup de pays à travers le monde soutiennent leurs entreprises. l'Algérie, ما كاين والو. الخدام الجزائري راهو مرمي ما كان حتى واحد يحوس عليه ما خلصوا له الكونجي اكسبسيونيل ما عطاو له دي بريم ما عطاو له دي اسيورونس ما عطاو له دي كريدي ما خموا عليه ما سقساو عليه والو ما كاين والو المشكل سي كو الدوله ماهيش حابه دير ولا ماهيش قادره دير اون اوتر شوز سي كو نورمالمون على لا موندر دي شوز واش نديرو كي نديرو مشاريع جديده كونط اون في دو نوفو بروجي بوبليك qui sont financés par l'argent public, par l'argent de l'État algérien. Au moins, نروح نمدهم الشركات الجزائرية. ماشي أنا راني في أزمة ونروح نمد الدراهم الأجانب اللي يجوا ياكلوا معنا في البلاد. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Et ça, les gens qui nous lisent et qui lisent Algérie Pass savent très bien quel est le niveau de notre ouverture d'esprit. ولكن يا جماعة, en économie, il y a ce qu'on appelle la préférence nationale. Donc, نحكوا عليها la préférence nationale. Au moment où il y a pratiquement 500 000 travailleurs dans le secteur du BTP et de l'hydraulique qui sont pratiquement au chômage technique, qui sont salaire et sans travail, plus de 40 000 entreprises qui sont complètement impactées, il y a 3 contrats aux Turcs, des contrats de plus de 170 millions de dollars. Les contrats, c'est pour des logements ADL. Il y a des contrats à des sociétés turques pour des travaux et des chantiers avec l'ADL. نعطيكم كاع اسامي الشركات هادو عندك لا بروميير سوسيتي اطلس جيني سيفيل ولا دوزيام يعطوها ديكنسون هذه اطلس جيني سيفيل une société turque qui est déjà présente en Algérie depuis mai 2013 عندها le siège تاعها في بالمندرايس et elle a déjà obtenu beaucoup de projets en Algérie عندها un premier projet de 30 millions de dollars d'Erto, ça fait pas longtemps. Elle est présente depuis 2003, excusez-moi, je n'ai même pas 2013, depuis 2003. Elle a réalisé dans le secteur de l'habitat entre 2012 et 2017 plus de 350 millions de dollars d'opérations. Elle a pris beaucoup de marchés. Mais la deuxième société, Dickinson, c'est une société turque, Kif, elle est présente en Algérie depuis longtemps. Elle a réalisé par exemple les 1800 logements de Faït. Elle est installée en Algérie depuis 2007. Et elle a beaucoup de projets, notamment في وهران مع l'ADL. Elle est énormément présente. Nous avons une azma اقتصادية. هادو les deux sociétés turques
Les حاكمينهم اتراك avec des capitaux turcs. C'est des sociétés étrangères, même si elles ont des filiales algériennes. Elles ont créé des filiales algériennes. ولكن elles restent des sociétés à capitaux étrangers détenues par des propriétaires, des actionnaires étrangers et dont le siège social, la maison mère, elle est en Turquie, elle n'est pas en Algérie. هادو الشركات اليوم le 13 et 14 juillet في زوج داو des nouveaux marchés مع l'ADL pour 170 millions de dollars. داو des nouveaux marchés مع l'ADL pour 170 millions de dollars. يعني احنا في ازمه ماليه وفي ازمه اقتصاديه وفي ازمه اجتماعيه، عندنا بقى لنا شويه دراهم هذوك 170 مليون دولار، ولما نروح نجيب شركات جزائريه، ولما نروح نجيب ولاد البلاد، ولما نروح نجيب des sociétés nationales qui peuvent, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les Turcs avec l'ADL? Construire des logements et des équipements. Pour les logements ADL, ce n'est pas une technologie, il n'y a pas de savoir-faire technologique, il n'y a pas un monopole de savoir-faire ou d'expertise. Construire des logements, les Algériens savent le faire. J'anticipe les critiques. Vous allez me dire, les Algériens ne construisent pas à l'heure, on leur fait pas confiance, ils n'ont jamais été sérieux, les chantiers sont toujours en retard. Donc نحكوا عليها نروحوا يعني étape par étape, step par step. نبقاو في l'étape الأولى أنك اليوم عندك حالة اقتصادية وحالة مالية كارثية وأنت تمد دي مارشي بوبليك صفقات عمومية إلى شركات أجنبية، حتى ولا هذه الشركات عندها مقال عندها يعني un siège ou une filiale en Algérie. Ça reste des sociétés étrangères. Au moment où tu as pratiquement 500 000 qui sont au chômage technique, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de salaire, ils sont menacés par la misère sociale. Yani tu préfères donner 170 millions de dollars de nouveaux marchés à deux sociétés turques, l'ADL, nous avons publié sur Algérie Park, l'avis d'attribution. L'avis d'attribution, il a été publié sur Algérie Park. Le document il a été publié sur Algérie Park, vous pouvez le voir, je vais essayer de vous le montrer. Je vous demande toujours de contrôler, de suivre le site. Haoulek l'avis d'attribution. Haoulek l'avis d'attribution de l'ADL. Haoulek Hnaya. Vous pouvez le voir directement sur le site d'Algérie. Donc c'est un document officiel, c'est pas moi qui le dis. Il y a un avis d'attribution du marché qui a été décidé le 13 juillet dernier, le 13 juillet 2020, où l'ADL donne plusieurs de ces projets à ces sociétés turques, avec des montants. Si on combine tous les montants, si on cumule tous les montants, parce que c'est plusieurs marchés qui sont morcelés, plusieurs morceaux, plusieurs lots de marchés publics. Si on cumule tous ces marchés, ça fait pratiquement 170 millions de dollars. 170 millions de dollars, le job pour les poches de sociétés turques, de sociétés étrangères. Au moment où les Algériens يموتوا بالجوع، au moment où الشركات الجزائرية راهم رايبة، au moment où الناس ما تلقاش خدمة في البلاد. حنا نتفاهموا مليح، حنا ما راناش كونت لا تركي، حنا مرحبا بهم الاتراك ومرحبا بهم لي فرونسي ولي زاميريكان اللي يجي يستثمر في البلاد، مرحبا به. Celui qui peut ramener un plus, celui qui peut ramener un savoir-faire, celui qui peut ramener une technologie, celui qui peut apporter une valeur ajoutée à notre pays. نحلوا كاع البيبان، ولكن في الأزمة الاقتصادية والمالية اللي رانا عايشين فيها اليوم، كاين ناس ما عندهمش الخدمة، كاين شركات جزائرية راهم يطيحوا، كاين ناس ما راهمش يخلصوا. نخمم على الشركات الجزائرية دابور، ما نخممش على الشركات الأجنبية. Et ce principe, comment on l'appelle dans l'économie? On l'appelle la préférence nationale. La préférence nationale, elle existe dans tous les pays du monde, sauf que sur chaque pays, elle est formulée ou la formalisée différemment dans les lois judiciaires ou dans les codes de marché public. La préférence nationale, c'est le principe que quand un marché ou un projet peut être réalisé par une entreprise nationale, je le donne à une entreprise nationale parce que l'entreprise nationale recrute les enfants de ce pays, elle paye les impôts sur place, elle paye les taxes sur place, elle crée de la richesse au niveau national, elle crée de l'emploi et elle participe au développement national. La préférence nationale, elle existe partout dans le monde. Partout dans le monde. Aux États-Unis, elle est dans la loi. Aux États-Unis, il y a une préférence nationale à l'emploi et dans les marchés publics. Les États-Unis, quand une société américaine dépasse un certain nombre d'employés étrangers, et le canon est appliqué à elle doit recruter des Américains. En France, il y a en 2011,
En Europe, même en Europe. C'est pour vous dire, ya jma'a, même en Europe, il y a un gros problème parce que le marché européen, ou les lois européennes, officiellement, elles excluent le principe de la préférence nationale. Dans les lois européennes, il y a ce qu'on appelle la non-discrimination des capitaux et des personnes. Et la libre circulation des capitaux et des personnes. Tu n'as pas le droit, Zama, de choisir une entreprise selon sa situation géographique. Maintenant, en Europe, il y a une grosse polémique. On a d'autres lois qui permettent dans les marchés publics de favoriser les entreprises européennes ou de favoriser les entreprises françaises à travers, par exemple, l'emploi des personnes handicapées, l'emploi des personnes qui souffrent d'un handicap. On appelle ça la discrimination positive. On ne met pas la préférence nationale en Europe, il y a la discrimination positive. Mais il y a un débat كبير. Mais en Turquie, par exemple, imaginez la Turquie, elle fait أزمة اقتصادية. تروح تجي شركات جزائريه اسكو الشركات الجزائريه دو صفقات عموميه في الترك est-ce que vous imaginez que la Turquie va donner des marchés publics à des entreprises étrangères alors que des sociétés turques sont en crise, elles sont pratiquement en faillite et elles ont des milliers de travailleurs qui ne sont pas payés? Jamais de la vie la Turquie ne va le faire, mais jamais de la vie aucun pays au monde ne va pas le faire. Aucun pays au monde, ya jma'a. Aucun pays. Tout le monde pratique la préférence nationale, canonienne ou la غير canonienne. Notez comme un exemple. En Turquie, par exemple, en ce moment, mais à partir de février, la Turquie, des entreprises turques, elle a un grand projet. Le projet, c'est un véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est la TOG. C'est un grand projet en Turquie. C'est un énorme projet en Turquie. Le TOG, c'est TOGG. TOG, c'est une voiture électrique c'est un projet qui va coûter 3 milliards d'euros. Derrière, 5 sociétés privées turques, ils ont investi pour créer la première voiture électrique 100% turque. Elle n'est pas étrangère, ni Renault, ni Peugeot, ni Ford, ni Toyota, ni Welo. C'est une marque 100% turque pour développer la voiture électrique made in Turkey. Les préfets هادو خافوا avant d'investir راحوا شافوا الحكومه التركيه قال لك حنايا هضروا مع اردوغان الحكومه تاع اردوغان قال لك حنا on peut pas يعني investir 3 milliards de dollars avec 3 milliards d'euros donc pratiquement 3,2 milliards de dollars créer pratiquement plus de 20 000 emplois donc 4 000 emplois directs يعني dès la première année et produire 175 000 véhicules électriques باش من بعد ما نقدروش نبيعوهم باسكو تجي تويوتا بيجو ولا رونو يجيو يبيعوا شركه لي فواتور الكتريك تاعهم في لا تركي. واش دار لو غوفرنمون ترك؟ قال لهم ما تقلقوش لوحدكم فوزوغي لا بريفيرونس ناسيونال يعني نديروا لكم ان سيستيم دو سوبفونسيون ونديروا لكم ان سيستيم qui vous permettra que votre voiture sera toujours avantagée par rapport aux voitures qui sont importées ou les voitures de marque étrangère. معناتها le gouvernement turc et le marché turc auront la priorité pour accéder au marché national. C'est-à-dire que la Turquie a des véhicules électriques, mais des véhicules étrangers. Des véhicules, la TOG, la TOGG, la TOG, la nouvelle voiture électrique. Les Turcs qui vont ويفرقوا بين l'intérêt national ou bien l'intérêt mercantile d'une entreprise. ما يبيعوش بلادهم. حنا بعنا بلادنا عطينا دي بروجي بور دي سوسيتي ترك هكذاك وبرك alors que c'était pas le moment. يعني la préférence nationale en Turquie elle-même elle est appliquée. Pourquoi حنا les Algériens on sait pas défendre nos intérêts? Pourquoi حنا les Algériens on ne veut pas défendre les intérêts de nos entreprises? Pourquoi حنا les Algériens on ne veut pas défendre nos travailleurs? وعلاش؟ هنايا en France il y a un mois, exactement, Peugeot, elle a ramené des ouvriers polonais. Elle a ramené des ouvriers polonais pour qu'elle puisse les recruter, pour les recruter, etc. باش يخدموا عندها هنا en France. هذه صارت في جوان هنا برك. صارت une polémique كبيرة. السياسيين هضروا قال لك كيفاش حنا نو سوم اون كريز، الخدام الفرنسي ما راهوش يخدم، الخدام الفرنسي ما راهوش يخلص.
ونروحوا نجيبوا نروحوا نجيبوا خدامين من Pologne. Et pourtant la Pologne c'est l'Union européenne. Et en France elle est membre de l'Union européenne. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'il dit la loi, le droit ou la législation a garanti la libre circulation des personnes. Un Polonais a le droit de travailler en France, un Français a le droit de travailler en Pologne. Dès qu'on peut jouer les revenus en arrière et à la rééquilibrer, à la recruter autant de Français que de Polonais. En Algérie, il n'y a pas ce débat. ما كاش اللي يستعرف بالبلاد يا جماعه ولا بالانتيغي ناسيونال ولا بالخدامين ولا بالجزائريين ما كاش اللي يستعرف بهم يا عجبت ربي 500 الف خدام راهو شوماج ما راهمش يخلصوا ما كاينين لي شونتي كي تجيب لي سوسيتي ايترونجير عيب ça se fait pas maintenant le débat كاين اللي يقول لك لا لا نجيبوا لي ايترونجي باسكو الجزائريين ما يعرفوش يبنوا كيفاش في 2020 ما نعرفوش نبنوا دي باتيمون علاش في السبعينات on savait construire pourquoi les Algériens ont construit plusieurs ponts plusieurs routes plusieurs édifices, durant les années 70 et les années 80. Pourquoi? Et pourquoi après, on les a jamais laissés construire? Pour la raison, elle est simple, parce que l'Algérie officiellement a privilégié les sociétés chinoises et les sociétés turques et les sociétés étrangères, parce qu'il y a une histoire de commission, parce qu'il y a une histoire d'argent, parce que c'est une histoire de politique. Bouteflika a donné beaucoup de marchés aux Chinois parce qu'il voulait utiliser le veto chinois au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'ONU, pour protéger le régime algérien et pour peser sur la scène internationale. Et il a réussi à faire ça. Il a gagné l'adhésion de la Chine et le soutien et la protection de la Chine. بصح اسمح لي أنا مانيش contre le principe يدوا les étrangers des projets en Algérie. ولكن نمد لهم le projet اللي ما نقدروش حنا نديروه. تقول لي عمارة تاع لا دي ال ما نقدروش نبنوها grave. Je suis désolé, je connais des entreprises algériennes qui savent construire un bâtiment, qui peuvent construire des logements ADL. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas de la technologie ou là du grand savoir-faire ou là ça n'a rien de sorcier de construire un bâtiment. Nous l'avons déjà fait. Beaucoup d'entreprises algériennes ont construit des bâtiments. Maintenant, quand il y a un débat sur les capacités nationales de construire des logements ou des infrastructures de BTP. Il y a beaucoup de mensonges. On veut nous faire croire que les Algériens ne peuvent rien construire. Non, on les a découragés. On a tué le secteur du BTP. T'es qui dit que les projets me donnent شركات صينية ou dit que les projets me donnent شركات turquie. Même les études, même les architectures, les études architecturales, la conception des logements, la conception des infrastructures de BTP, elles sont faites par des cabinets étrangers. Quel جزائري ما يقدرش يخدم في بلاده. Il ne peut pas se développer dans ce secteur. Il va changer de secteur. Nous avons privatisé ce secteur des BTP. Nous l'avons offert aux étrangers alors que nous avons dépensé beaucoup d'argent. Il faut savoir que l'État algérien dépense sur le BTP des milliards de dollars. Des milliards. Le dernier plan de développement du BTP en Algérie, il a coûté plus de 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars le dernier plan. Qui a été la dernière dépense qui a été consacrée lors du plan quinquennal, 50 milliards de dollars pour rien que le BTP. 50 milliards de dollars, l'Algérie, les entreprises nationales n'ont même pas pris 10%. Même pas pris 10%. C'est que le reste, a été construit et remporté par des sociétés étrangères. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Donc, parce qu'on a créé dans l'article là-dedans. On a fait 2 articles hier et aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de malentendus, d'incompréhension, et certains ont voulu politiser un débat qui est purement économique. حنا ما عندناش مشكل مع الاتراك ولا مع لي فرونسي ولا مع لي امريكان اللي يجي يخدم في البلاد ويجيب الخير للبلاد مرحبا بها. حنا comme moi j'ai l'habitude de le dire, l'argent n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, n'a pas de religion, n'a pas d'idéologie, n'a pas de nationalité. Tout ce qui peut ramener comme richesse à mon pays, tout ce qui peut ramener des richesses en Algérie, comme création de richesse, tout ce qui peut créer des emplois en Algérie, مرحبا بها. بصح باش تجيب لي شركات أجنبية باش من بعد يدوا هما لي بروجي. وهاد لي سوسيتي étrangères واش يديروا؟ Les Chinois ما يديروهاش, mais les Turcs يديروها. Les Turcs, contrairement aux Chinois, ils réalisent pas tout le projet à 100% de A à Z. Les Turcs, ils doivent un projet. من بعد يجيبوا des sous-traitants algériens. Les Algériens deviennent des sous-traitants chez les Turcs. Les sous-traitants à nous qui mettent dans 35-40% des marchés. Il y a 35-40% برك
ومن بعد كي تجيب دي sous-traitants, le Turc va augmenter la valeur du marché. يعني si le marché était de 270 millions de dollars, يزيد يطلعها. كيقولوا السلطه الجزائريه كيفاش يقول لك لا غالب لي sous-traitants تاعكم. السوتريتون عنده دوطر فري، الدينار طاح، السيمان غلا، هذا وما كاش الحديد، هذا ما كاش المشاكل تاع الجيري. Du coup, le projet ne va jamais coûter son prix initial. On va se retrouver avec des projets qui sont réévalués, qui sont surfacturés. Donc tout ça, pourquoi se retrouver à dépenser beaucoup d'argent alors que nous pouvons réaliser nous-mêmes nos propres logements, on peut réaliser nous-mêmes nos propres infrastructures. وهذا c'est un débat important. اليوم يا جماعه عندنا ازمات ماليه واجتماعيه واقتصاديه، ما نروحش نمد الخبزه للبراني، نمدها للشركات الوطنيه. Et ça c'est un principe que tous les pays du monde font, y compris en Turquie, surtout en Turquie. وروحوا شوفوا البنيان en Turquie s'il y a des sociétés étrangères. La majorité des constructions en Turquie sont assurées par des sociétés turques. J'ai été en Égypte, j'ai vu le groupe Orascom en Égypte. La majorité des infrastructures et des logements en Égypte sont construits par des sociétés égyptiennes. Nous sommes l'un des rares pays au monde, l'Algérie, nous sommes l'un des rares pays au monde qui continue de construire des logements et des infrastructures, du bâtiment et des travaux publics et de l'hydraulique avec des sociétés à 100% avec des sociétés étrangères. Je dirais même à 90-95%. Il y a 5%, les sociétés algériennes se partagent les miettes, bien 5 et 10%. أما الحكاية باللي l'Algérie ما عندناش la capacité, les entreprises ne savent pas réaliser parce qu'on les a cassés, on les prive du marché, les sociétés étrangères prennent tout, les cabinets d'architecture n'ont pas de marché, donc les architectes algériens ne peuvent pas travailler, ils changent de domaine, ou là ils partent à l'étranger. كيف الأزمة الشركات quand la société algérienne tu lui donnes pas de marché, elle n'arrive pas à développer, elle n'arrive pas à déclarer ses employés, elle n'arrive pas à les former, elle n'arrive pas à se conformer aux normes, elle n'arrive pas à atteindre certaines normes de qualité, elle ne fait pas des certifications parce qu'elle n'a pas de marché. Ils mettent la barque, les entrepreneurs algériens ils donnent quelques petites miettes. Et ça, يا جماعة, c'est tout à fait anormal. Donc حنا يا جماعة on n'a pas de problème politique, ni مع la Turquie, ni مع quiconque. Celui qui veut investir في بلادنا مرحبا به. Nous avons par contre un problème de morale et d'éthique. حنا هذو الشركات التركيه لو كان جينا في الهنا كيما زمان وعندنا دي مليار دو دولار في لي ريزيرف كاع الجزائريين خدامين، يجي يدي دوطر بروجي اللي حنا ما نقدروش نديروهم ولا ما لحقناش بالشركات الجزائريه يديروهم مرحبا، بصح باش نحوا الخبزه الجزائريين، نخلوا الجزائريين في الشوماج، نخلوهم في الازمه، نخلوا شركات كاع لي سوسيتي ناسيونال اللي ما دوكا اليوم هادو لي زونتربرونور راهم زعفانين. Je vous assure que pour ce sujet, nous avons été contactés par des dizaines d'entrepreneurs. بزاف ناس من l'habitat عيطوا لنا. Des entrepreneurs, des architectes, des entreprises de BTP, de réalisation, de travaux publics. راهم لهنا دا يقتلهم. Je pense qu'ils vont même pouvoir, ils veulent même saisir la présidence, écrire des lettres, faire ce qu'on appelle des rassemblements pacifiques. parce que راهي الخدامين راهم في اللعب يا جماعه، راهم خدامين راهم في اللعب. هذه اللي مانيش لا كاين ناس راهم في اللعب، كاين ناس وعائلات راهم في اللعب. يعني الخبزه تاع الجزائريين راهي في اللعب. انه نحي نمد الخبزه للاجانب وشركات اجنبيه alors que كاين شركات جزائريه راهي دير فايت وتحت عينينا. سي ان سكاندال. Je suis désolé, c'est un scandale et on ne peut pas l'accepter. Il n'y a aucune raison ou aucune justification. L'ADN, pour les projets qu'elle vient d'attribuer à ces deux sociétés turques, elle aurait pu facilement les attribuer à des sociétés algériennes. C'est aussi simple. Surtout en ce moment d'une grave crise économique et financière. Surtout en ce moment-là. Madame pour partager, faisons la pression ensemble. Essayons de lutter ensemble pour améliorer, pour sauver et conserver les emplois algériens. Luttons ensemble pour sauver la vie, pour garantir aux entreprises algériennes de survivre. C'est le gagne-pain de nos frères, de nos sœurs, de nos mères et de nos parents. لازم نتعاونوا على القضية هذه يا جماعة. هذه قضية أساسية وقضية محورية. يا خويا les marchés publics ديروا لنا la priorité pour les entreprises nationales. La priorité pour la préférence nationale. Il n'y a pas de honte, tous les grands pays l'appliquent, nous devons l'appliquer. من متشنا مشاريع وصفقات عمومية لشركات أجنبية وممول عندي آلاف من الشركات الجزائرية راهم يطيحوا فايت قداموا فيه، يعني وانا نشوف فيهم صباح وعشية. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي.
Je vous remercie énormément de nous avoir suivis, d'avoir veillé avec nous. Les malqatch نقولوا bonne nuit. Les mazal يزيد يسهر نقولوا له bonne soirée. Les mazal يكتب لنا في les messages ويبعث لنا في les remarques نقول له مرحبا بك. Le débat se poursuit sur nos différentes plateformes. Quant à nous, je vous dis à demain, Inch'Allah, pour d'autres sujets et d'autres dossiers.